Bonjour à tous. Bienvenue à cette émission de français de Sena TV Web, un magazine culturel où nous allons pratiquer la langue française et connaîtrons la culture, l'histoire et le tourisme en France. Nous allons parler un petit peu de la vie, des conseils et des expériences de certains Français qui vivent en Colombie et autres Colombiens qui ont habité en France. Venez découvrir pourquoi le français est considéré la plus belle langue du monde. Aujourd'hui, nous parlerons avec Muriel Wilfred, une Française qui est venue en Colombie pour faire un échange avec l'Université de Los Andes. Muriel veut apprendre à parler l'espagnol et connaître comment est la vie en Colombie. Elle aime sortir avec ses amis qu'elle a connus à Bogota. Muriel, bienvenue sur Sena TV Web. Donc, je m'appelle Muriel Wilfred, j'ai 24 ans, je suis en échange avec mon école en France. Je vais partir à Los Andes en fait pendant un an. Le fait d'être en double diplôme, c'est-à-dire d'avoir un diplôme colombien et un diplôme français à la fin de l'année, ça me permettra de rester ici pour travailler par la suite. Donc pourquoi pas rester ici et découvrir le monde entrepreneurial en Colombie. J'ai choisi la Colombie pour destination tout simplement parce que je pense que c'est un pays qui a énormément d'avenir. Quand on est en école de commerce, on pense beaucoup à l'ouverture de nouvelles entreprises, au développement du pays. Et en termes de position géographique, je trouve que c'est un pays qui est pour moi le mieux placé en fait, au monde, puisqu'il donne à la fois sur l'Asie, sur l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, mais aussi sur l'Europe. Il y a une classe moyenne. Donc je pense que c'est un pays qui se développe peut-être plus rapidement que d'autres. Il y a encore beaucoup de pauvreté. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez choquant quand nous on vient de France, de voir ce mélange entre pauvreté et richesse qui m'interpelle parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de différences sociales. Et en même temps, c'est un côté très intéressant parce que quand on part sur certaines parties de Bogota, il y a énormément de développement, il y a des grandes entreprises et après il y a peut-être des problèmes en interne, mais en tant qu'étrangère, c'est difficile de juger parce que j'ai peu d'informations dessus. Mais après, c'est vrai qu'en France, on a très peu de renseignements en fait, sur le développement de la Colombie. Ce qu'on entend, c'est surtout qu'il y a des paramilitaires, que l'armée est très présente, que la situation s'améliore, mais on n'a pas vraiment d'informations. Donc le fait que nous, étudiants, nous partions en Colombie, ça nous a permis de nous renseigner énormément. La première fois que j'ai entendu parler de la Colombie, c'était donc en France, et c'était avec Ingrid Betancourt et les FARC. C'est vraiment un événement, je pense, qui a marqué la France par rapport à la Colombie. En France, on a parlé de la Colombie par rapport à Ingrid Betancourt. Une fois qu'elle a été libérée, on n'a plus parlé de la Colombie. On n'entend pas parler de drogue, de violence quand on est en France, parce que contrairement à d'autres pays en Amérique latine, on entend rarement parler de la Colombie. Maintenant que je suis sur place, par rapport à ce que je vois, il y a énormément de vie en Colombie, je trouve qu'il y a beaucoup de mixité et donc ça donne vraiment envie de participer à tout ça. Donc en venant de France, je trouvais que c'était intéressant de partir en Amérique latine, de partir dans un pays qui pour moi avait de l'avenir et justement de voir l'autre aspect de la Colombie. Donc j'avais envie de découvrir aussi ce qu'il y avait vraiment derrière la Colombie. Alors quand je suis arrivée en Colombie, ma première impression ça a été le dépaysement total. Donc ça a été un choc en fait. D'un côté je voyais des gens qui étaient très pauvres, de l'autre des gens qui avaient l'air très riches et tout le monde se mélangeait. Donc ça a été vraiment le dépaysement total. C'était très très différent de ce que je connaissais. Mais j'ai eu un bon feeling, donc un bon sentiment. J'ai eu envie d'aller plus loin et de découvrir. Donc ça c'était vraiment à mon arrivée. Le deuxième jour j'ai visité un petit peu. Et là, j'ai commencé à voir tous les différents aspects et cette impression aussi de pouvoir échanger avec les gens et d'être comme si j'étais chez moi. Alors que j'avais peur finalement de ressentir un sentiment comme si j'étais une étrangère. Pour moi, la différence principale entre ces deux pays, elle est liée aux gens. Ensuite, il y a une autre différence qui est liée au paysage, à la nature, puisqu'en France, finalement, quand on est dans une grande ville, dans une capitale, il n'y a pas du tout cette présence de la nature. À Bogota, l'avantage,
je trouve, c'est qu'on est dans une grande ville, il y a tout, les librairies, les bibliothèques, les magasins, tout. Et en même temps, il y a les Andes qui sont juste autour, il y a cette nature, il y a des petits parcs et il y a ces montagnes en fait qui sont toujours présentes et que je trouve vraiment très agréable. Je trouve que ça change beaucoup de choses par rapport à la France. Il y a moins un sentiment étouffant. Et puis à 1 heure de Bogota, on est tout de suite dans la campagne, dans la nature. La Villa de Leyva par exemple, j'ai pu découvrir autre chose. Voir voilà, un village beaucoup plus atypique, des gens différents, une autre façon de vivre aussi, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors aujourd'hui, mon opinion de la Colombie, ça confirme en fait ce que je pensais par rapport au potentiel. Je trouve que c'est un pays où il y a énormément de mélange. Moi, je suis métisse. Et c'est vrai que le fait d'être ici, j'ai l'impression qu'il y a moins ce sentiment en fait, de racisme ou de différenciation. Quand on marche dans la rue, on voit vraiment toutes sortes de personnes. Tout le monde a l'air de cohabiter ensemble, à la fois, comme je te disais, la pauvreté, la richesse, mais aussi toutes les différentes origines. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Moi, c'est vraiment ce que je recherchais. Pour moi, c'est un pays qui est chaleureux, qui est accueillant. Et qui d'un point de vue plus rationnel, on va dire, plus formel, a beaucoup d'avenir. Je pourrais travailler ici, je pourrais vivre ici, ça ne me poserait aucun problème. Je reste 1 an. Je pense que je prendrai ma décision à la toute fin, mais aujourd'hui, je me verrais très bien rester ici. Et je me verrais difficilement retourner à ma vie d'avant en France. Restez avec nous, on se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la langue française. Vous êtes sur Sena TV Web. Ne bougez pas, à tout de suite. À quelle figure géométrique associe-t-on la France? A. À un rectangle. B. À un losange. C. À un hexagone. D. À un triangle. Ya regresamos con TV Web Educativa. Ni de riesgo me dejo alcanzar por los desastres. Para evitar deslizamientos debes estar atento a grietas, árboles inclinados, pisos cuarteados en las pendientes e identificar zonas de amenaza. Enseguida, notifícalo de inmediato a las autoridades competentes de tu municipio o ciudad. La filtración de agua en las montañas desestabiliza los terrenos. Para evitarlo, abre zanjas o drenajes que permitan el desagüe ordenado. No permitas que las basuras las tapen. Durante un deslizamiento, primero evitar el pánico. Si es un deslizamiento lento, inicia pronto la evacuación. Cada segundo es valioso. Si es posible, ayuda a otros. Después de un deslizamiento, no muevas personas lesionadas, a menos que estén en peligro de sufrir nuevas heridas. No utilices fuego para iluminar, puede haber fugas de gas o combustible, usa la linterna. Procura no habitar en carpas, es preferible alojarte con familiares o conocidos. Espera a que se realice la valoración técnica para volver al sitio del derrumbe. Mantén siempre listo tu kit de desastres, te puede salvar la vida. Juntos nos preparamos para reducir riesgos. Un mensaje de CMI y SENA. Historias de colombianos que al encontrarse con el SENA construyeron un proyecto que transformó sus vidas para siempre. Yo trabajo la cocina desde hace 36 años. Gente que con esfuerzo logra acercarse a sus metas y hacer de Colombia un gran país. Historias de vida de egresados SENA, de estudiantes SENA, de instructores SENA. Franja SENA, una franja cargada de historias de vida. Franja SENA, lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados, 9:30 de la mañana. Domingos, 3 de la tarde. Prográmate con el SENA en el Canal 1. Formarse para crecer. Aprender para enseñar. Estudiar para construir. Los cursos del SENA son un camino directo hacia la consecución de nuestros sueños. Cada curso del SENA es una puerta llena de posibilidades.
es la mejor forma de hacer país. Ser aprendiz del SENA es llenar de orgullo a Colombia. Seguimos con TV Web Educativa. À quelle figure géométrique associe-t-on la France? C. À un hexagone. Saviez-vous que la France est leader mondial des vins et des liqueurs et qu'elle est aussi leader mondial du luxe, y compris la haute couture, parfums et cosmétiques? À continuation, quelques chiffres relatifs à ces produits de qualité qui font la fierté de l'industrie française. La France, 5e puissance mondiale, est également leader international dans le secteur des produits de luxe tels que la maroquinerie, le prêt-à-porter et la haute couture, les parfums et les vins et spiritueux. Si l'on parle de mode, on parle obligatoirement de Chanel, Christian Dior, Lacoste, Yves Saint Laurent, Hermès, Paco Rabanne, Cacharel ou Jean-Paul Gaultier, pour ne citer que quelques-uns des créateurs qui ont fait de ce pays une référence en matière de glamour, de mode, de parfumerie et de luxe en général depuis le siècle dernier. C'est d'ailleurs à Marseille, dans le sud de la France, que se trouve la plupart de la production de fleurs utilisée dans l'industrie de la parfumerie, ce qui a valu à la ville d'être classée comme capitale des parfums. De la haute couture au prêt-à-porter, des parfums de luxe aux cosmétiques, tout le spectre de ce secteur a été occupé par des sociétés françaises, dont certaines sont des leaders mondiaux. L'industrie de la mode et du luxe français se monte à environ 35 milliards d'euros. Avec des entreprises mondialement connues comme L'Oréal, LVMH, Yves Rocher, Pierre Fabre et Clarins, la France est le premier exportateur de parfums et de cosmétiques. Par ailleurs, la France produit aussi des liqueurs, parmi les plus célèbres du monde, tels que le Grand Marnier, le Cointreau, le Triple Sec, le Cognac, l'Armagnac, la crème de cassis, le pastis ou la chartreuse. Mais la France est avant tout mondialement connue pour sa production de vin, laquelle arrive en première place de la production mondiale. Elle est suivie de près par l'Espagne et l'Italie, cette dernière ayant même réussi à lui ravir sa première place en 2009. Une victoire de courte durée, car dès 2010, la France avait retrouvé sa situation de leader mondial avec une production estimée à plus de 50 millions d'hectolitres. La culture du vin sur le territoire français remonte à l'Antiquité, ce qui explique peut-être la vive passion qu'éprouvent les Français dans leur grande majorité pour cette boisson. Le Champagne, le Bordeaux et le Bourgogne sont certainement les appellations françaises les plus mondialement connues, mais l'univers du vin français est avant tout inséparable de la notion géographique, géologique, technique et culturelle du terroir, et donc, à son image, extrêmement diversifiée. Les Français consomment en moyenne chaque année 50 litres de vin par personne, une consommation qui a chuté de presque la moitié depuis 10 ans. Une perte en quantité qui semble cependant s'être reportée sur la qualité, car le goût des Français a récemment évolué. En France, il est normal dans la famille de posséder une cave dans laquelle sont conservées précieusement quelques très bonnes bouteilles de vin que l'on laisse vieillir et que l'on réserve pour les grandes occasions. En fin de compte, pourquoi les Français aiment-ils tellement le vin ? Cela peut s'expliquer aussi par certains événements sociaux ou historiques. Ainsi, sous Napoléon, pour alléger les fardeaux des soldats démobilisés, l'empereur leur avait donné l'autorisation de produire et de distiller chaque année 10 litres d'alcool pur ou 20 litres d'alcool à 50% pour leur consommation privée sans avoir à payer d'impôts. Une coutume transmise de génération en génération qui est devenue une habitude populaire, bien que depuis les années 60, elle ait été sévèrement réglementée sous la pression des grandes entreprises de spiritueux. La France possède le deuxième plus grand vignoble au monde, avec 800 000 hectares, immédiatement après l'Espagne. Actuellement, la production française de vin atteint 50 millions d'hectolitres, ce qui lui vaut la première place au niveau mondial. La production totale des 16 pays producteurs de vin de l'Union européenne s'élève, elle, à 164 millions d'hectolitres, soit plus de 60% de la production mondiale. Restez avec nous, on se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la langue française. Vous êtes sur SENA TV Web, ne bougez pas, à tout de suite. Dans quelle équipe française le Pibe Valderrama a-t-il joué? A. Olympique Lyonnais. B.
Paris Saint-Germain. C. Montpellier. D. Olympique de Marseille. Ya regresamos con TV Web Educativa. Para ser un buen ciudadano digital, debes cumplir las 10 reglas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Respeto, libertad, identidad, integridad, intimidad, autonomía, calidad de vida, cuidado y acompañamiento, respeto por la ley, derechos de autor. Los comportamientos y actitudes éticas que rigen el espacio real también rigen el espacio virtual. En el SENA formamos país. Cuando los aprendices del SENA navegan en nuestra plataforma, se encuentran con algunas dudas. No hay por qué asustarse. Moverse en nuestras páginas es muy sencillo. Hay 3 maneras de encontrarle solución a tus problemas y dudas. Primero, ingresando a la oficina virtual. Segundo, escribiendo tu duda al correo contactosenavirtual@misena.edu.co. Tercero, contactando a tu tutor. Por ejemplo, si olvidaste tu contraseña de acceso, en la página de la oficina virtual existe un botón llamado ¿Olvidó contraseña? Allí te darán las instrucciones para que recuperes tu acceso fácilmente. No te preocupes, siempre podrás seguir estudiando sin problemas. ¿Quieres hacerte rico? ¿Tener un inmenso banco de recursos? ¿No sabes cómo hacerlo? Empecemos. Consigue 3 canecas, una blanca, otra negra y otra roja. Ahora escribe inorgánico sobre la blanca, orgánico sobre la negra y especiales sobre la roja. Siguiente paso. ¿Dónde pondrías una cáscara de banano? ¡Ajá! La negra recibe todo residuo alimenticio, todos los residuos del jardín. ¿Y dónde ubicarías un envase de vidrio? Si pensaste blanca, está muy bien. La caneca inorgánica recibe todos los residuos sólidos aprovechables. Vidrio, plástico, metal y aunque el cartón y el papel son orgánicos, son muy aprovechables. Así que déjalos en esta caneca blanca. ¿Y la roja para qué? Hay desechos peligrosos que es mejor dejar en sitio seguro. Jeringas, pilas, termómetros rotos, papel higiénico son algunos de los sólidos que deben depositarse aquí. Poner la basura en su lugar es una buena manera de hacerte rico. Cuidando la naturaleza, te llenarás de riqueza. En el SENA, formamos país. Seguimos con TV Web Educativa. Dans quelle équipe française le Pibe Valderrama a-t-il joué? C. Montpellier. Notre 12e invité est colombienne et elle habite à Villa de Leyva à Boyacá, mais elle vient souvent à Bogota car elle travaille comme guide touristique. Le long d'une balade au cœur du jardin des plantes de Bogota, elle nous raconte son séjour en France et l'importance du français comme outil de communication qu'elle utilise tous les jours dans son travail. Bonjour, je m'appelle Karen Ramirez, je suis née à Villa de Leyva. Villa de Leyva, c'est une belle population située à Boyacá, un département très beau de la Colombie. Et moi, j'habite parfois, je voyage beaucoup entre Tunja et Villa de Leyva. Maintenant, je suis professeur de français et d'anglais à l'Université pédagogique et technologique de la Colombie. Et je fais aussi des tours partout la Colombie avec des Français qui visitent la Colombie. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le jardin des plantes José Celestino Mutis. Ce jardin a pour vocation la préservation de toutes les plantes du district de Bogota et aussi a une grande recherche qui aide pour l'environnement et pour préserver justement l'environnement en Colombie. C'est une manière d'aider au niveau d'éducation et d'aider et d'éduquer les gens du district de Bogota. Le jardin des plantes aussi a des expositions pour les visiteurs et les gens aussi peuvent regarder les plantes, faire une visite très calme et regarder les fleurs, s'amuser. C'est un des jardins botaniques les plus beaux de l'Amérique latine. Je suis guide touristique depuis 8 ans et j'ai commencé dans un petit hôtel à Villa de Leyva, mais après j'ai fait des études justement avec le SENA
Et après, j'ai continué à voyager par toute la Colombie grâce à ce travail-là. Le français est rentré dans ma vie quand j'avais 4 ans grâce à mon père. Mon père, il est antiquaire, donc un jour, il a acheté une bibliothèque d'une femme française qui habitait à Villa de Leyva. Et quand j'avais 4 ans, il est rentré avec toute une bibliothèque en français, avec tous les contes de fées, Cendrillon, avec des bandes dessinées comme les Schtroumpfs, et l'histoire d'Obélix et Astérix. Mes parents, ils ne parlaient pas français du tout, mais ils essayaient de me raconter des histoires. Donc j'avais 4 ans et je suis arrivée à l'école maternelle en train de faire des O avec des accents et des E, des E. Donc c'était marrant pour moi, c'était une très belle histoire. Après, à l'âge de 17 ans, j'ai décidé de rentrer à l'université pédagogique et technologique de la Colombie pour étudier les langues étrangères. Là-bas, j'ai rencontré une femme, une prof, Madame Pardo, elle a étudié à la Sorbonne de Paris et elle a été un des meilleurs profs dans ma vie. Et c'est elle qui m'a fait découvrir surtout la littérature et presque toute la culture française. Pendant mes études à l'université, les profs m'ont encouragée. Surtout, ils nous encouragent beaucoup pour visiter la France, mais d'une manière pédagogique. Ils nous encourageaient pour aller en France à travers une bourse qui existe entre l'ambassade, l'ICETEX et justement les universités publiques. Donc ça m'a pris une année pour faire les dossiers, les papiers et je suis rentrée en France le 27 septembre 2009. Pendant la première semaine, ça a été un peu différent pour moi parce que je suis arrivée dans une ville qui était au bord de la mer. Et là-bas, c'était une expérience magnifique parce que tout le temps, les Français ont été très accueillants avec moi. J'ai visité des bonnes sœurs à Toulouse, j'ai visité des gens à Paris, j'ai visité des gens à la Côte d'Azur, aussi à Strasbourg. J'ai visité ma copine aussi à Poitiers. Donc, pendant tous les moments de séjour en France, ça a été magnifique pour moi. C'est apprendre à vivre là-bas et vraiment c'était une expérience magnifique pendant mon année et ça m'a manqué et ça me manque encore parce que je m'habituais beaucoup surtout à la nourriture française. Bon, ça m'a fait prendre un peu de kilos, mais je pense que la gastronomie française, c'est magnifique. Ça me manquait beaucoup ici. Pour moi, ça m'attirait beaucoup les 4 saisons et vivre exactement chaque saison. Et quand je suis arrivée en automne, donc tous les arbres ont commencé à perdre ses feuilles et devenir de toutes les couleurs. C'était beau et magnifique. Après l'hiver, j'essayais de faire le ski dans les Pyrénées, mais ça n'a pas marché, c'est très difficile pour moi. Mais quand même, le contact avec la neige, le contact avec le froid. Selon l'expérience que j'ai eue, j'invite les gens à apprendre la langue française. C'est une langue très facile à apprendre et pour comprendre aussi. Et après, quand on rentre dans la culture française, on tombe chaque fois plus amoureux et plus amoureux et plus amoureux de la langue française. En plus, au niveau du travail, c'est une langue qui offre beaucoup d'opportunités pour travailler, soit comme guide touristique, soit comme traductrice, soit comme prof, soit comme technicien. Il y a beaucoup de champs ou beaucoup d'endroits où les gens peuvent développer la langue française. La langue, quand le français rentre dans ma vie, surtout quand je suis revenue de France, et ça m'a ouvert beaucoup de portes, et pas seulement au niveau professionnel, mais aussi ça ouvre aussi les portes des gens qui viennent des autres cultures, pas seulement la française, aussi les Belges, les Suisses, les Canadiens aussi et les Québécois. Et qui sont des gens qui sont très très accueillants et quand ils arrivent dans ce paradis que c'est la Colombie, ils se rendent compte que quand on parle la même langue, on peut découvrir et on peut faire vraiment des amitiés pendant toute la vie.
Bonjour à tous et bienvenue à Parlons en français, un programme qui fait partie de la stratégie TV Web du Service national d'apprentissage SENA et il est fait pour vous. Aujourd'hui, vous allez apprendre les différents lieux de la maison. Maison significa casa. Merci Philippe. Las partes de una casa son la porte es la puerta, la fenêtre es la ventana.